Buonana, 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 buonana. Chers amis du Kitemo, bonjour. Le Kitemo de la Banque éthique africaine. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire cet échange que vous attendez, une mise au point de toute l'année, de ce que nous avons pu faire cette année. Alors, vous voyez que j'ai pris d'autres dispositions parce que simplement, je n'aimerais pas déroger à la logique universelle. Nous sommes en pleine fête de fin d'année. Nous sommes en pleine fête de fin d'année. Ces fêtes-ci, c'est pour rester en famille, c'est pour régler. Chacun a des problèmes personnels à régler. C'est pour régler les problèmes personnels, les problèmes de famille. Donc j'ai pensé faire cette intervention comme ceci. Je vous donne ce message et chacun va l'écouter quand il aura la possibilité de l'écouter et il va répondre sous forme audio ou sous forme vidéo, comme cela plaira à tout un chacun, de telle manière qu'on puisse échanger. Alors, je disais tantôt, Buonana. Buonana, l'année est finie, nous sommes en vie. Nous sommes en vie. Et je pense que c'est le plus important, être en vie. Et aussi, je tiens à dire que le Kitemo a pris fin, avec un peu de retard, avec, je pense, 2 mois de retard, nous avons pris de retard. Évidemment, très souvent chez nous on dit, quand tu commandes l'enfant à la fontaine, pour qu'il aille prendre de l'eau, si l'enfant dure, met du temps à revenir, il faut te mettre dans la tête que peut-être que la calebasse s'est cassée en chemin ou à la fontaine. Bon, plus de peur que de mal, notre calebasse ne s'est pas cassée. Nous sommes arrivés à point nommé. Nous sommes arrivés à point nommé. Je pensais déjà conclure parce que j'avais même dit au dernier qui prenait d'entre nous que je concluais. Malheureusement, il y a eu un grain de sable qui est rentré dans la machine qui a fait de telle manière que seulement 80% de ce que j'ai envoyé est arrivé pour des problèmes que les amis ont eu sur place et qu'ils ont dû à faire face. Je disais donc que je veux faire le point. Dans le point que j'aimerais faire, il y a un côté positif. Et il y a aussi un côté négatif. Le côté positif, je vais commencer par celui-là. Le côté positif, c'est que malgré la lourdeur, malgré le temps, nous sommes quand même arrivés à la fin. Il y a encore de petits problèmes que je dois régler, mais quand même, je peux dire que le bout du tunnel est là. Et ça, c'est la plus belle des choses. Mais si on fait, Solon a dit au 5e siècle avant Jésus-Christ, que quand on fait des bonnes choses, on fait aussi, je ne dirais pas des méchants, mais on fait aussi des mauvaises.
ce qui nous réunit, c'est le Kitemo, une collecte de fonds, une sorte de crowdfunding que l'on fait dans le cadre de la Banque éthique africaine pour que chacun soit capable de régler quelque chose, de promouvoir une activité dans son village. C'était prévu de pouvoir promouvoir des activités entrepreneuriales, de microfinance dans nos pays. C'est un peu encore difficile parce que, bon, il y a certaines gens qui ont fait des choses assez bonnes. Il y a eu quand même des gens qui ont acheté des machines agricoles. Il y a eu des gens qui ont soutenu des activités dans leur quartier, dans leur famille, qui ont construit des maisons. Il y a eu des gens qui ont soutenu des restaurants. Il y a eu des gens qui ont fait plein de choses. Chacun a fait selon sa volonté. Et pour cela, je suis fier et j'en suis fier. Mais je dois aussi dire que il y a aussi des choses qui n'ont pas bien marché, qui n'ont pas marché comme on aurait voulu. Parce qu'en fait, si on veut faire les ristournes, le Kitemo, on peut le faire partout et n'importe où. On peut le faire là où bon vous semble. Mais si on veut faire du Kitemo dans le cadre de la banque éthique, il y a des petits principes que nous devions respecter, des principes que nous devions suivre. Et quand on suit ces principes, deux fois ça peut faire mal, très mal. Et je dois d'abord présenter mes excuses à ceux qui, en temps nommé, en temps voulu, n'ont pas pu régler les problèmes comme ils auraient voulu le faire. En fait, ce qui nous réunit, c'est de faire de telle sorte que l'on puisse améliorer les conditions des uns et des autres. Malheureusement, j'ai l'impression que ce qui nous réunit, chacun vient, il prend, quand son tour arrive, il prend son pactole, terminé, il est parti, et de temps en temps, il va donner aussi pour les autres, et ainsi de suite. Les relations humaines, nous n'avons pas, comment se dit en italien? Excusez-moi le français. Les relations humaines, nous les avons pas développées. Dès qu'on a commencé avec le Kitemo, dès qu'on a commencé, Monsieur Milongo, Monsieur Serge Milongo, Masengo, Monsieur Serge Milongo, qui est au Congo-Brazzaville, va faire un accident. Il allait au travail avec sa moto et un gros bahut, un gros camion lui est tombé dessus. Monsieur s'est retrouvé de l'autre côté de la rue, complètement égratigné, le vélo irrécupérable, il s'est retrouvé
quand il a perdu de sens. Donc quand on l'a mené à l'hôpital, il arrive là-bas, c'est quelque temps après qu'il reprend conscience. Pendant 2 mois, il est resté à l'hôpital. Il n'a pas travaillé. Ça, c'est le premier point. On en a parlé, je ne sais pas si quelqu'un a eu le temps de donner un coup de fil à monsieur Milongo, Serge, je ne sais pas. Il y a un... Mais qu'est-ce qu'il fallait faire à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'il fallait faire? On se dit, je me suis dit, on vient de débuter pour la seconde phase du Kitemo. Si je crie, parce que chez nous on dit, quand le chef du village voit le diable, on dit souvent, le chef du village ne voit pas le diable. Quand il le voit et qu'il crie à tout le monde qu'il y a un diable dans le village, vous allez vous rendre compte que plus personne ne va plus rester dans ce village. Je me suis dit, bon, j'assume. J'assume. Donc, en dehors de ma part, je me suis mis sur le dos une autre part. On a continué. On a continué. 1 mois, c'était Maman Lovely. Le 2e mois, c'était moi. Le 3e mois, avant le 3e mois, Maman Lovely, Antoine, elle va tomber malade. Elle va rester pendant 6 mois à l'hôpital. Je dis bien 6 mois à l'hôpital. Et dans ces conditions-là, dans certains pays, naturellement, les finances deviennent rares. C'est aux États-Unis et dans ces conditions-là, il y a certaines choses qui ne marchent plus. Je me suis dit, le chef du village ne doit pas voir le diable. Si je vois le diable, c'est fini. Il y a d'autres qui pourront rester, mais d'autres qui vont abandonner. Je me suis dit, bon, j'assume. Donc déjà au 2e mois, il y a un 3e cas qui s'ajoute. Un 2e cas qui s'ajoute. Donc en dehors de ma part et de la part de M. Serge Milongo, il s'est ajouté la part de Maman Antoine Lovely. Pendant 6 mois, je ne sais pas si quelqu'un a eu le temps de téléphoner à Madame Lovely pour savoir comment elle va. Je ne sais pas. Et comme il n'y a pas 203, il y a une sœur qui est avec nous. Il y a Cathy Ipap, Imana, Cathy Imana. On n'a pas compris comment juste après le 2e mois, les 15 jours qui ont suivi, elle n'était plus retraçable. Elle est en Guadeloupe, elle n'est plus retraçable. J'ai téléphoné, j'ai cherché, je ne savais pas. Je n'arrivais pas et personne n'arrivait à rejoindre Yaya Katima. Elle avait ouvert un restaurant à un lieu très, très connu, hein, un passage où il y a beaucoup de circulation. Le restaurant, il avait appelé, disons oui, il a appelé Kalukenga, un nom africain. Déjà chez les Guadeloupéens, dans l'administration guadeloupéenne, le fait d'avoir un nom africain, les gens disent « Ah, est-ce que c'est pas de la radicalisation ?»
Et il y a Kalukenga porté disparu. Je pense après 4 mois, elle va refaire surface, mais seulement pour enlever son... pour se désabonner du comment on appelle ça, du Kitemo. Je dis, elle était là, mais elle s'est désabonnée, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, je m'apprêtais de faire un tour en Guadeloupe afin de vérifier, afin d'aller à Kalukenga, au moins il y a cet espace-là qui existe pour que je sache ce qui s'est passé à notre sœur. Et je pense 6 ou 8 mois après que je vais voir un appel, un numéro inconnu. Et la sœur va me dire que elle a eu des problèmes avec l'administration. Elle était enceinte. Elle a voulu accoucher à domicile, dans les conditions qu'elle a décidé, lui et sa famille, donc son mari et les amis. Malheureusement, l'administration a voulu en savoir plus parce qu'on voyait, elle était grosse, elle était enceinte, elle n'allait pas suivre les traitements à l'hôpital. Et l'enfant, donc l'administration a voulu retirer l'enfant. On les a fait venir, on leur a fait des problèmes, ils ont voulu retirer l'enfant pour le mettre... Non. La sœur a fait du marronnage. Monsieur et madame, ils sont partis dans les montagnes, dans les machins. C'est devenu des nègres marrons. Ils ont enlevé tout ce qu'ils avaient sur Facebook, email, Instagram, tout, comment on appelle ça, WhatsApp, ils ont tout enlevé. Je me suis dit aussi, ça c'est quand elle me dit, ou 6 ou 7 mois après, quand elle revient, quand elle vient me le dire. Mais avant ça, je m'étais dit, j'ai déjà assumé pour M. Serge, j'ai assumé pour Maman Lovely, je dois aussi assumer pour comment on appelle ça, pour Yaya Kati Imana. J'ai mis ça aussi sur mes épaules. Je dois avouer que ça n'a pas été facile parce que je n'étais pas préparé à cela. Travailler sur 3 continents, chercher à mener à bon port les choses. Si tu cries au diable, tout le monde va s'en aller. On se dit, ben, on va mener les choses à bon port. Nous avons fait ce qu'on a pu. Malheureusement, déjà, la troisième, l'avant-dernière personne, Mama Adé, c'était difficile de conclure à ce niveau-là. Celui qui venait l'avant-dernier, j'étais obligé de lui dire, écoute, essaie de prendre à la fin, est-ce que tu nous le permets pour essayer de boucher les trous, parce que là, il fallait boucher les trous. Il a, monsieur Allan, que je remercie vraiment, il a accepté de prendre à la fin, parce qu'il voulait partir, lui, au pays, il voulait partir au pays, et ça fait 18 ans qu'il est en Europe, il n'est jamais allé au pays, et c'est la première fois qu'il avait décidé d'aller au pays. Malheureusement, le temps qu'il devait prendre à son niveau, il y a eu des problèmes, mais des problèmes personnels. Personnels, mais aussi professionnels, si on peut parler de profession à ce niveau-ci.
En fait, c'est quoi? La situation de la finance internationale est en train de bouger. Les conventions de Bretton Woods, qui faisaient du dollar la monnaie de la finance mondiale, les lignes ont bougé. Le BRICS, donc la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Inde et le Brésil, ils ont créé un conglomérat. Ils ont créé le BRICS. Si bien que et les gens commencent à payer le gaz, le pétrole, les matières premières avec l'argent, le yen ou le rouble, l'argent de la Chine, l'argent de la Russie, ainsi de suite. Et on est en train de se rendre compte que le CFA va être dévalué. Le dollar lui-même est en perte de vitesse. Comment on appelle ça? Le dollar est en perte de vitesse. Quand le dollar est en perte de vitesse, toutes les finances qui sont alliées au dollar sont en perte de vitesse. Je veux parler de l'euro et tout ce qui s'allie au dollar. Il y a des changements qui sont en train de s'opérer au plan économique. L'Occident, l'Amérique en premier, est en train de perdre sa force de frappe. La Chine, d'ici là, va devenir la première puissance du monde. La guerre en Irak, non, la guerre en Ukraine vient serrer sur le gâteau, dans le mauvais sens alors. Alors je me suis dit, au niveau de la finance internationale, les choses sont en train de bouger. Au niveau de la banque éthique, on n'a pas encore amorcé la dimension de la finance au niveau top. Mais au niveau personnel, dans le cadre familial et tout ça, j'ai pensé qu'il fallait que... Parce que je ne savais pas, personne ne sait ce qui va se passer. Vous pouvez vous imaginer en Grèce, il y a 4-5 ans, je ne sais pas, en Grèce, un matin, les gens se réveillent, les banques sont fermées. Les bancomates, tu ne peux plus prendre de l'argent. Et on ne vous donne que 50 dollars que vous pouvez prendre. Je me suis dit, j'avais un peu des réserves personnelles. Je me suis dit, et il faut mettre cela, il faut l'assurer, quoi, il faut le protéger. Mais quand l'argent papier, quand il y a beaucoup de spéculation, l'argent papier diminue de valeur. La valeur monétaire diminue. Quand la valeur monétaire diminue, vous ne savez plus par où mettre votre tête. Je me suis dit, et comme beaucoup de gens, il y a la valeur or. L'or, on a beau faire, mais quand même, l'or préserve sa valeur. Il y a des bitcoins qui sont créés ici. J'ai essayé de vérifier. Je me suis attaché à un groupe bitcoin où je pensais... J'ai mis mes réserves là-bas. Comble de malheur, comme on dit, un malheur ne vient jamais tout seul. Ce groupe de la finance
international, la finance électronique, je pense que certains, vous pouvez le connaître, c'est Antares. C'est Antares ou bien Alcor. Et depuis le mois de juillet, je pense le mois d'août, depuis le mois d'août, il n'arrive plus à nous donner des informations qu'on attendait. Toute la partie financière est bloquée, même le site n'est plus visible. C'est maintenant que j'ai dû revoir, je ne sais pas si c'est ça ou c'est pas ça, mais on est en train de vérifier. Je me suis dit, je croyais, c'est comme le caïman qui fuit la pluie et va se réfugier où? Dans l'eau. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et ça, je pensais que quand je disais, je prends le machin de Serge, je prends le machin de Mama Lovely, je prends celui de Mama Imana, plus le mien, c'est le 4, je me disais que ce serait possible dans le cas où le poids pesait un peu plus, je savais où prendre pour essayer de régler certaines choses. Malheureusement, là aussi j'ai eu des problèmes. Bon, on a fait avec, donc au lieu de finir au mois au lieu de finir 2 mois avant, nous avons fini 2 mois en retard. Bon, là il reste, je pense, 20 000 francs à régler. 20 000 francs, c'est quelque chose de moins de 50 euros. Hein. Je ne pense pas 30 ou 40 euros. Bon, ça sera fait d'ici là. Alors, c'est l'occasion ici de présenter mes excuses à tous ceux qui n'ont pas pu régler à temps et au moment voulu les activités qui sont les leurs. Je m'en excuse. Et mes excuses vont d'abord à l'endroit de M. Arlan. D'abord à M. Arlan parce que c'est lui qui devait aller au Congo. Il avait préparé son voyage, malheureusement pour des problèmes qu'on n'attendait pas. Les choses ne sont pas passées comme il fallait. Il est parti au Congo, mais il a eu cet argent-là en compte-gouttes. Et ce n'est pas ce qui était prévu. Enfin, ce que j'ai envoyé aussi a eu d'autres problèmes. Il y a un accident qui s'est passé à l'hôtel, comment on appelle ça, La Banane, à l'hôtel La Banane. Donc, il fallait courir à l'hôpital et ils ont malheureusement, ce qu'ils avaient dans leurs mains ne suffisait pas, ils ont égratigné 20 000 de ce côté-ci, donc voilà. Alors, une fois de plus, mes excuses à M. Arlan. Et je profite de cette occasion. Je profite de cette occasion pour dire que je ne sais pas comment moi j'aurais réagi. Je ne sais pas comment quelqu'un d'autre aurait réagi. Mais il a été d'une sagesse que j'admire. Une sagesse qui a provoqué mon admiration. Si bien que, pour m'en excuser, et ça je le dis à haute et intelligible voix, pour m'en excuser, le jour où il voudra repartir au pays, au Congo-Brazzaville, le jour où il va décider de repartir au Congo-Brazzaville, qu'il me donne
cette date-là 6 mois en avance. Je dis bien 6 mois en avance. S'il me donne 6 mois en avance, j'aimerais lui payer ce billet-là. Il voulait partir. Il est parti évidemment, mais il n'a pas réglé comme il aurait voulu. Et en guise de compensation, j'aimerais, parce que même si les affaires ne marchent pas comme j'aurais voulu, mais je pense que les choses sont en train de se positiver. Peut-être, s'il me le dit 6 mois en avance, Tata est là, Tata est là, Arlan, dis-le-moi 6 mois en avance. Même si tu as payé ton billet, moi je vais te le rembourser. 6 mois en avance, s'il te plaît. Donc voilà un peu cette deuxième édition du Kitemo. Comment les choses sont passées. Peut-être que dès que la première cloche avait sonné avec le jeune homme là qui avait fait, Serge Milongo, qui avait fait un accident, il s'est retrouvé à l'hôpital général, c'est là où il va reprendre ses sens. Si peut-être que je m'étais adressé à tous les amis, peut-être qu'on aurait arrêté le Kitemo, peut-être qu'on aurait fait autre chose, je ne sais pas. Parce que chez nous, on dit, le chef du village ne voit pas le diable. C'est peut-être cette erreur-là que j'ai eu à commettre. Si on peut prendre cela pour une erreur. Mais je pensais être à mesure de tout régler. Malheureusement, il y a eu des hauts et des bas. Bon. Mais ça fait partie de l'expérience de vie. Ça fait partie de l'expérience de vie. Dans le deuxième livre sur la banque éthique africaine que je vais écrire, cette expérience-là fera partie du livre, parce que je ne m'y attendais pas. On pensait faire quelque chose sur 3 continents, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Non, moi j'ai été déçu, moi je ne suis pas content, je ne reprendrai plus cette expérience-là. » Je les comprends et je les remercie. Mais chez nous, on dit aussi que quand le ballon est troué, on ne vend pas le terrain. On ne vend pas le terrain parce que le ballon est troué. Parce que le ballon, on peut le remplacer. Si hier, les choses n'ont pas marché comme il fallait, peut-être demain, les choses marcheraient mieux. Il suffit peut-être qu'on mette les piliers, les machins, ainsi de suite. Peut-être que celui qui sera désigné pour gérer le Kitemo, peut-être qu'il ne devait peut-être pas décider tout seul. Mais enfin, ce qui devait être fait a été fait. C'est l'essentiel. Il reste quelques problèmes à régler avec Mama Cathy, avec ainsi de suite et tout ça. Bon, il y a d'autres problèmes que je verrai à mon niveau comment essayer d'égaliser de telle façon qu'on aille de l'avant. Donc, à vous de voir, à vous d'interpréter les choses comme vous pensez. Si vous pensez que, comme la balle est trouée,
il faut vendre le terrain. Cela ne revient qu'à vous. Si vous pensez que les difficultés ne doivent pas nous pousser à laisser tomber, que les difficultés doivent être les moteurs qui vont, parce que ce sont des difficultés, mais si vous arrivez à surpasser les difficultés, vous atteignez un niveau plus élevé des choses. Ouais. Donc, ça dépend de ce que vous aurez à décider. Je vais pousser avec ceux qui voudront pousser. Le pluriel commence par 2. S'il y en a 2, c'est déjà beaucoup. S'ils sont 3 ou 4, tant mieux. Alors, j'aimerais aussi ajouter une autre chose. L'année dernière, il n'y a pas eu seulement que des mauvaises choses, celles que je viens de parler. Ça, c'est au-delà du Kitemo. Nous avons un grand programme, très grand. Je vais le développer quand je ferai quand je souhaiterai les fêtes de Nouvel An au niveau de la banque éthique africaine. Nous sommes en train de travailler et le travail pousse, pousse et pousse. Ce qu'on n'attendait pas est en train d'arriver. Au plan culturel, nous avons fait des grands pas au niveau de Paris, où personnellement je suis invité pour participer. J'ai déjà participé à des colloques sur la fête, sur le 18, la fête de la Vertière, la guerre de la Vertière. C'est la guerre où on a bouté les Français dehors en Haïti. Et ma participation a été très importante. Et de là, de fil en aiguille, je suis encore invité du 15 mai au 15 juin. Je suis invité en France pour participer au Festival des Abolitions. Et on me demande aussi de pouvoir, en dehors du privé, de pouvoir présenter le festival Malakima Congo à Paris. Donc cette année-ci, le festival Malakima Congo va se tenir en France, en collaboration avec d'autres institutions qui travaillent déjà sur le terrain. Les salles sont déjà trouvées, plein de choses sont déjà mises à notre disposition. Nous sommes aussi en relation avec, en collaboration avec l'université de Haïti, la branche UNESCO, le département qui s'occupe de l'UNESCO de Haïti, ils sont très intéressés par le projet de la caravane. Le projet de la caravane Malaki Afro-Congo Film Festival pour la création du royaume de Nsoundi. Et surtout, le centre de ce royaume de Nsoundi, ça sera le musée Malakima Congo. Nous allons donc créer 10 villages
non, 10 villages, dont un village aura un musée, le musée Malaki Makungu. Et il y a déjà des étudiants doctorants qui sont en train, qui veulent participer à cela. Ça, c'est le côté culture. Dans le cadre de la Banque éthique africaine, il était prévu, je ne l'ai pas encore dit de manière officielle, mais si mes business, ce que j'avais mis à côté, si ça n'a pas reçu un coup, je voulais commencer avec. On voulait lancer avec force la microfinance au Congo. Nous le faisons mollo, mais là, vraiment, ça serait beaucoup plus fort. Bon, je n'ai pas encore dit que j'abandonne, parce qu'on ne sait pas, peut-être que les choses vont reprendre, mais au-delà de ça, il y a d'autres portes qui sont en train de s'ouvrir, où on pourrait avoir la facilité et la possibilité de régler ce dont je suis en train de parler. Il y a aussi les universités d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, qui ont mis en place un programme et ils attendent seulement que nous puissions certifier le programme, que nous puissions dire, donner la date, fixer la date, pour que le Malaki Afro-Congo Film Festival se fasse en Argentine, en Uruguay, au Venezuela, où on a traduit mon livre en langue espagnole. La traduction est déjà là. Bientôt, ils vont le traduire en langue anglaise. Il y a aussi l'Honduras, la Colombie, Haïti, où je dois participer à l'inauguration du musée de la culture et du baseball haïtien. Il aura lieu le 15 juillet ou le 15 août 2023 à Jacmel, dans le sud de Haïti. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en mouvement. Il y a aussi l'Angleterre qui nous attend. On va participer à plein de choses en Angleterre. Et quand la traduction anglaise paraîtra, nous serons aux États-Unis aussi et au Canada. J'ai oublié de dire que l'université Paris 8 Saint-Denis aimerait encore travailler avec nous en mettant en place des programmes sur... ce sont les communautés haïtiennes de Paris qui voudraient collaborer avec nous, travailler avec nous. Donc voilà un peu d'une manière générale les activités qui ont été les nôtres. Elles ont été difficiles, je sais. Je venais de présenter mes excuses surtout à M. Allan et tous les autres avec qui on n'a pas pu mettre des choses au point. Nous allons tout régler. On va tout mettre au point d'ici là. On est en train de travailler dans ce sens. Voilà. Je veux dire, Mama Imana et Mama Lobli et tous les autres, on va essayer d'égaliser, de systémer, voilà. Sinon, ce qu'on avait à faire, nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Je regrette seulement une chose. C'est le fait que la banque éthique, ce n'est vraiment pas seulement le catch. La banque éthique, c'est d'abord l'éthique, les relations humaines.
Parce que ce qui arrive à quelqu'un peut arriver à toi aussi demain. Ce qui arrive à quelqu'un peut aussi t'arriver à toi. C'est pourquoi nous devions mettre l'accent sur ce qui peut nous arriver, l'accent sur les relations humaines qui sont pour moi la chose la plus importante. En tout cas, j'attends vos interventions, j'attends tous les coups de gueule, j'attends tout ce que vous voulez dire, j'attends. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent plus faire chemin avec nous, c'est les amis, je ne les oublie pas. Je ne les oublie pas. Ils vont rester nos amis, je ne les oublie pas. Ceux qui pensent que quand la balle est trouée, on ne vend pas le terrain, on va continuer, ce n'est qu'une expérience. La vie, on a encore beaucoup de temps devant nous. Ce n'est qu'une expérience. Donc voilà un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci à vous tous. Merci au soutien que nous donne de temps en temps Mama Yaya Lukongolo. Parce que ce soutien-là nous permet de mobiliser certaines choses, de faire asseoir certaines choses. Merci à tous ceux qui ont pensé faire. Ça n'a peut-être pas donné comme on aurait voulu, mais le fait d'avoir pensé faire quelque chose, c'est déjà beaucoup. J'ai terminé. Merci beaucoup. Permettez au moins que je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Cette année, ça ne sera pas comme les autres années. Cette année, ça sera dur. Matondo, merci beaucoup et à très bientôt. Merci.